Les conséquences de la maltraitance sont dévastatrices et profondes. La violence domestique est multiforme, revêt de multiples facettes et touche des communautés très diverses. C'était le 29 août 1995, un mardi. Mark Winger a appelé le 911 à 16h27 pour signaler qu'un homme était en train de tuer sa femme. Mark a déclaré au répartiteur avoir tiré sur l'homme. Mark vivait à Springfield, dans l'Illinois, aux États-Unis, avec sa femme Donna Winger, âgée de 31 ans. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont trouvé Donna dans un état critique. Elle avait reçu 7 coups de marteau à la tête. Un homme, identifié par la police comme étant Roger Harrington, âgé de 27 ans, gisait au sol à côté de Donna dans un état critique. Il avait reçu 2 blessures par balle à la tête. Ils ont tous deux été transportés d'urgence à l'hôpital. Roger est décédé peu après son arrivée, et Donna est décédée quelques minutes plus tard, sans avoir repris connaissance. La police a bouclé la maison. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Visiblement bouleversé, Mark a déclaré avoir tiré sur l'homme parce qu'il l'avait vu attaquer sa femme. Mark a expliqué qu'il était au sous-sol sur le tapis roulant et qu'il avait entendu du bruit à l'étage. Il est donc allé jeter un coup d'œil. Il a vu que leur bébé adopté, Bailey, était sur le lit de la chambre principale. Donna était introuvable et, entendant d'autres bruits en bas, Mark a pris son arme de poing sur la table de nuit de la chambre et s'est dirigé vers la salle à manger. Selon Mark, il a vu un homme brandir un marteau sur Donna dans le couloir. Mark a tiré sur l'homme et, lorsque celui-ci a tenté de se relever, Mark lui a tiré dessus une seconde fois. La police a retrouvé le marteau qui avait servi à matraquer Donna. Il était couvert de sang. Le marteau appartenait à Donna et Mark. Ils ont trouvé un pistolet semi-automatique de calibre 45 dans la maison. Cette arme appartenait à Mark, et il a confirmé à la police que c'était bien celle avec laquelle il avait tiré sur l'homme. Mark a demandé à la police s'il savait qui était l'homme qui avait agressé sa femme. Ils ne lui ont pas donné le nom de l'homme et Mark leur a demandé s'il s'agissait d'un homme nommé Roger. Lorsqu'ils ont confirmé qu'il s'agissait de Roger, Mark a déclaré que c'est l'homme qui a harcelé ma femme cette semaine. Selon Mark, Donna était allée rendre visite à ses parents en Floride 6 jours plus tôt. Sa mère l'avait déposée à l'aéroport et avait engagé un chauffeur, via une société de limousine, pour la récupérer à Saint-Louis, dans le Missouri, et la ramener à Springfield. Ce chauffeur était Roger. D'après Mark, Donna lui aurait confié que Roger avait beaucoup parlé pendant les 2 heures de route du retour à Springfield et qu'elle le trouvait plutôt séducteur, lui disant qu'il aimait les femmes plus âgées et l'invitant à des soirées coquines. La conversation avait pris une tournure plus sinistre lorsqu'il lui avait confié qu'il entendait sans cesse une voix dans sa tête. Nommée Dame. Dame lui disait de faire du mal aux gens. Mark a raconté à la police que l'homme lui a fait peur. Elle a dit qu'il était très effrayant. Il a parlé de meurtre, de pose de voiture piégée, de mutilation. Donna était soulagée à son retour à Springfield et a dit à sa famille qu'elle avait peur et que la conversation était alarmante et la conduite erratique. Mark a déclaré à la police que même si Donna était rentrée saine et sauve chez elle, l'affaire ne s'était pas terminée. Elle avait reçu plusieurs appels téléphoniques étranges et, vu leur timing, elle pensait que Roger était à l'origine de ces appels. La police a trouvé une note décrivant le trajet en voiture de Donna dans la maison. Mark a également indiqué à la police qu'il avait signalé l'incident à l'entreprise de limousine où travaillait Roger et qu'il avait été suspendu, ce qui a peut-être aggravé la situation. La police a retrouvé la voiture de Roger garée devant la maison des Winger. Elle était orientée dans la mauvaise direction et a trouvé plusieurs armes à l'intérieur, dont un couteau et un démonte-pneus. La police a estimé que Mark ne devait pas être inculpé, car il avait agi en état de légitime défense. L'affaire a été classée sans suite, estimant qu'il avait déjà suffisamment souffert. Mark semblait complètement anéanti. Il a déménagé à Springfield avec Donna juste après leur mariage pour des raisons professionnelles et ils y étaient heureux. Donna travaillait au Memorial Medical Center comme technicienne de bloc opératoire et il était ingénieur pour le département de la sûreté nucléaire de l'Illinois. La vie n'était pas toujours facile pour le couple. Lorsque Donna a découvert qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte, elle était désemparée. Tout a changé lorsqu'un médecin qui travaillait avec Donna lui a annoncé qu'une adolescente souhaitait faire adopter son bébé et a demandé si Donna était intéressée. Elle l'était. Mark voulait aussi le bébé et ils ont accueilli le nouveau-né Bailey chez eux le 1er juin 1995. Après la mort de Donna, Mark devait encore s'occuper de Bailey, qui n'avait que quelques mois. Il resta donc dans la même maison, mais engagea une nounou, Rebecca Simic. Pour l'aider, quelques mois seulement après avoir emménagé, Rebecca découvrit qu'elle était enceinte de Mark, qu'ils prénommèrent Anna. Mark épousa ensuite Rebecca et, un peu plus d'1 an après la mort de Donna, il vendit la maison et coupa les ponts avec la famille de Donna. Il quitta la ville pour s'installer dans une nouvelle maison avec Rebecca et les enfants. Ils eurent 2 autres enfants, Maggie et Ben.
En 1999, Dean Schultz, une amie proche de Donna, a déclaré à la police qu'elle avait eu une liaison avec Mark du vivant de Donna et que certaines de ses paroles la troublaient encore. Selon Dean, Mark aurait déclaré: il serait plus facile pour nous d'être ensemble si Donna mourait. Tout ce que vous auriez à faire serait d'entrer et de trouver le corps. Elle leur a également confié quelque chose qui les a profondément préoccupés. Lorsque Mark a appris la mauvaise expérience de Donna lors du retour en voiture à Springfield, il a dit à Dean qu'il devait faire venir le chauffeur chez lui. Cela a incité la police à réexaminer le dossier de Donna. Mais ils ont découvert, à leur grande consternation, que certaines preuves avaient disparu. Mark a intenté une action au civil contre Barr Transportation, souhaitant tenir cette entreprise responsable de la mort de Donna, causée par les agissements de Roger. Roger était leur employé au moment du décès de Donna et, de ce fait, son avocat a demandé que les preuves et les dossiers leur soient remis afin qu'ils puissent les utiliser dans le cadre de la procédure civile. Malgré cela, la police a eu accès à une partie du dossier et a examiné les photos prises ce jour-là. Des photos de Donna et Roger gisaient au sol avant leur transport à l'hôpital. Cependant, la position des corps ne semblait pas correspondre à ce que Mark leur avait dit des années auparavant. À ce moment-là, Mark leur a raconté que Roger était agenouillé juste à côté de la tête de Donna et l'a frappé avec le marteau lorsqu'il l'a vue et que c'est à ce moment-là qu'il lui a tiré dessus. Selon Mark, il est tombé en arrière et, lorsqu'il a tenté de se relever, il lui a tiré dessus une seconde fois. Ses pieds auraient dû être près de la tête de Donna et en face d'elle, mais d'après les photos prises à l'arrivée de la police, Roger et Donna étaient tous deux à terre, face à la même direction. La police a commencé à soupçonner Mark d'être impliqué dans le meurtre de sa femme. Mais cela n'expliquait pas la présence de Roger chez eux ce jour-là. À la même époque, le procès civil dans lequel Mark était impliqué a fourni une explication possible. Barr Transportation a engagé un expert en éclaboussures de sang, qui a estimé que ces éclaboussures prouvaient que Mark avait tué Donna et Roger. Au fil de l'enquête, la police a découvert d'autres preuves incriminantes. Suzanne Collins, la colocataire de Roger, a déclaré à la police avoir entendu Roger donner rendez-vous à quelqu'un le jour de son assassinat. Les policiers ont trouvé un mot écrit sur un bordereau de dépôt bancaire dans sa voiture. Le mot portait le nom de Mark, son adresse et une heure. Suzanne a déclaré à la police que Roger lui avait dit avoir accepté de rencontrer Mark pour régler la situation, car ce dernier s'était plaint à son patron de sa conduite et de sa discussion avec Donna. Il a quitté la maison à 15h30. La police pense que Mark lui a demandé de le retrouver chez lui à 16h30, et l'heure indiquée sur le mot dans la carte de Roger était également 16h30. Mark a été arrêté et accusé de 2 chefs de meurtre le 23 août 2001. L'accusation a soutenu que Mark avait tué Donna et Roger. Selon eux, Mark voulait se débarrasser de Donna, mais ne voulait pas perdre la garde de leur fille adoptive, Bailey, et ne voulait donc pas divorcer. Ils ont affirmé qu'il avait saisi l'occasion lorsqu'il a appris les problèmes de Donna avec Roger. Il a pensé que c'était l'occasion idéale de tuer Donna et de faire accuser un innocent. L'accusation pense que Mark a contacté Roger, qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, et lui a demandé de le retrouver à la maison. Une fois sur place, il l'a laissé entrer et l'a abattu. Le tribunal a constaté qu'il n'y avait aucune trace d'effraction au domicile. Selon la police, Donna se trouvait dans la chambre principale avec Bailey leur fille au moment des faits et a entendu le coup de feu. Lorsqu'elle est descendue, Mark l'a battue à mort à coups de marteau, puis a appelé les secours. Pour prouver que Mark avait attiré Roger, ils ont parlé au jury de la note trouvée dans la voiture de Roger, portant son nom et son adresse. Le jury a appris que Roger avait des armes dans sa voiture, mais qu'il ne les avait pas introduites dans la maison et avait attaqué Donna avec son propre marteau. Ils se sont demandé pourquoi il avait agi ainsi s'il s'était rendu sur place ce jour-là pour attaquer Donna. Le tribunal a également entendu le récit que Mark a fait à la police sur l'endroit où se trouvait Roger lorsqu'il lui a tiré dessus et ils ont vu les photos prises le même jour qui suggéraient que ce n'était pas le cas. Dean a témoigné et le tribunal a entendu les déclarations qu'elle prétendait que Mark avait faites selon lesquelles il voulait la mort de Donna. Le tribunal a appris que 4 jours avant les meurtres, le 25 août 1995, Mark avait demandé à sa collègue, Candice Boldin, ce qui arriverait à sa fille adoptive si Donna mourait. Plus tard le même jour, Mark a appelé Ray Duffy, président de l'entreprise de transport où travaillait Roger, pour se plaindre du trajet de Donna. Quelques jours plus tard, il a rappelé pour demander le nom complet du chauffeur et s'il pouvait discuter directement avec lui. Le tribunal a entendu parler des blessures subies par Donna et Roger. À leur arrivée, les policiers ont trouvé Donna allongée face contre terre et Roger sur le dos. Il a été établi que Donna était décédée des suites d'un traumatisme crânien dû à de multiples blessures contondantes à la tête, compatibles avec des coups de marteau. Roger est décédé des suites d'un traumatisme crânien. Des blessures par balle ont été infligées au sommet de la tête, sur le côté gauche, et au-dessus du sourcil gauche.
Sa poitrine présentait des contusions causées par des coups de marteau. La défense a affirmé que les décisions erratiques prises ce jour-là, concernant l'arme utilisée et la façon dont sa voiture était garée, indiquaient que Roger souffrait de troubles mentaux, ce qui était manifeste au vu du trajet en voiture avec Donna. Concernant la position des corps et les photos, la défense a soutenu que si Donna et Roger étaient dans un état critique à l'arrivée des ambulanciers, ils n'étaient pas morts et que les ambulanciers les avaient peut-être déplacés pour tenter de leur sauver la vie. Les ambulanciers ont nié les avoir déplacés avant la prise des photos et Mark n'a pas témoigné à son procès. Concernant le témoignage de Dean, la défense a soutenu qu'elle n'était rien d'autre qu'une femme méprisée. Mark a admis qu'elle avait eu une liaison avec lui. Mais dès la mort de Donna, il a quitté la nounou qu'il avait engagée et l'a épousée peu de temps après. La défense a également soutenu que Dean était furieuse de ne pas avoir choisi d'épouser Mark. Le jury a reconnu Mark coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En 2005, alors qu'il était encore incarcéré pour meurtre au premier degré, Mark fut impliqué dans un complot de meurtre à gages. Déjoué par la suite, il aurait tenté de tuer Dean pour avoir témoigné contre lui, ainsi que Jeffrey Gellman, un ami d'enfance, pour ne pas avoir versé sa caution d'1 million de dollars. 19 pages de notes manuscrites ont été retrouvées, décrivant les intentions de Mark envers Dean. Il souhaitait qu'elle soit kidnappée et contrainte d'écrire une déclaration affirmant qu'elle avait menti à son sujet et qu'elle le croyait désormais innocent. Les notes précisaient qu'il souhaitait son assassinat après la rédaction de la déclaration. Mark a déclaré au jury que ces notes ne faisaient qu'extérioriser un fantasme qu'il n'avait jamais envisagé de réaliser. Il a été reconnu coupable de sollicitation de meurtre et condamné à 35 ans de prison supplémentaire. La mère de Donna, Sarah Jane, et le beau-père de Donna, Ira Drescher, ont déclaré à CBS qu'ils étaient accablés par les preuves contre Mark. Et ce qui est si difficile à comprendre, c'est que la façon dont il a assassiné Donna était si vicieuse et si violente. Mark a clamé son innocence. Dean a bénéficié de l'immunité pour son témoignage et, par conséquent, elle n'a pas été inculpée.